France 24 et La Première présentent. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, le plan Vigipirate à son niveau d'urgence attentat partout en France. Nous verrons comment les forces de l'ordre s'organisent, notamment à La Réunion. Reportage dans quelques instants. Mais d'abord, l'hommage aux professeurs tués par des terroristes. Samuel Paty, il y a 3 ans, et Dominique Bernard, poignardé par un ancien élève radicalisé vendredi dernier. Partout en France, des rassemblements ont eu lieu dans les établissements scolaires, y compris dans les zones en période de vacances. Hommage suivi également dans les Outre-mer. Le plan Vigipirate est donc à son plus haut niveau. L'urgence attentat est en vigueur partout en France. À La Réunion, 600 policiers sont mobilisés chaque jour pour assurer la protection des sites jugés sensibles. Reportage au plus près d'une patrouille avec Henri-Claude Elma et Willy Fontaine. La matinée n'est pas encore terminée. Cet équipage de policiers entame sa deuxième patrouille de la journée. Patrouillé ce matin. Oui, aux abords de la synagogue de Saint-Denis. Direction cette fois, une école du Chaudron à Saint-Denis. Elle accueille des enfants en centre aéré, l'occasion de s'assurer auprès du responsable qu'ils ont été sensibilisés à leur niveau au risque terroriste. Toujours alerter un responsable ou un animateur, on se met en sécurité, on se barricade et on appelle les forces de l'ordre. Pour assurer la surveillance des établissements scolaires, des lieux de culte et des bâtiments publics, tous les services de police hors enquêteurs ont réorienté en partie leurs activités vers Vigipirate. Tout ce qui est comportement anormal ou personne qui attirerait notre attention, donc on s'y intéresse de près et on essaye de prévenir un mauvais geste. On se rend au niveau de la mosquée centre-ville. Avec le reste de l'équipage, on va aller faire un tour. Le porteur du HK, vous sortirez le HK. Ok, reçu. Le HK, une arme de guerre dont sont équipés ces policiers. Ce n'est pas le cas de toutes les patrouilles. En cas d'alerte, les primo-intervenants dits de niveau 1 n'en possèdent pas. Arrivés devant la mosquée, les policiers entrent en contact avec ceux qui vont prier. Plus globalement, ils patrouillent à pied et parlent à la population pour instaurer un climat de confiance. Je trouve qu'ils sont un peu plus présents là en ce moment, surtout dans la ville. On les voit tourner de plus en plus, c'est rassurant. La singularité réunionnaise avec des communautés religieuses qui discutent ensemble atténue le risque de violence intégriste. Ils sont sains et saufs et de retour chez eux. Les 34 pèlerins polynésiens partis en Israël il y a 3 semaines sont rentrés à Tahiti en début de semaine. Après avoir passé plusieurs jours bloqués en Israël suite à l'attaque du Hamas, un long périple qui les a d'abord menés en Jordanie avant de rejoindre la Polynésie. Un immense soulagement. Et on en vient à la crise de l'eau, toujours en cours à Mayotte. On le rappelle, le réseau d'alimentation est coupé 2 jours sur 3 dans les foyers. Alors à Chiconi, un habitant a conçu son propre système. Il alimente ainsi tout un secteur en eau potable. Alda Alidi, Maolida Bouanairi. Dans le village de Chiconi, Albert est une célébrité. Grâce à lui, de nombreuses familles ne sont plus impactées par les tours d'eau. Voici l'une de ses toutes premières réalisations. Dans ce bassin, coule une eau de source limpide. Elle alimente une quinzaine de familles, ainsi que la grande mosquée du vendredi. C'est moi qui ai conçu ce système pour aider les gens quand il n'y a pas d'eau. Les habitants lavent leur linge ici et puisent l'eau pour d'autres usages. Ce système informel existe depuis près de 30 ans. Au fil des années, Albert a conçu tout un réseau d'alimentation en eau. Et il n'a aucun doute sur la qualité de la source qu'il alimente. Si cette eau était impropre à la consommation depuis tout ce temps, il y aurait eu de nombreux morts. On utilise cette eau depuis les années 90. C'est de l'eau de source. Elle ne vient pas de rivières polluées. Depuis l'intensification des tours d'eau, Asmata et Conquise, ce réseau lui rend bien des services dans ses tâches domestiques. Quand il n'y a pas de coupure, on utilise ce robinet où arrive l'eau potable. Et en cas de coupure, on prend à côté, cette eau vient de la source. On l'utilise dans les sanitaires. Le seul problème, on ne peut pas cuisiner avec. Selon ses habitants, l'ARS aurait déjà effectué plusieurs analyses sur cette source. Une information difficile à vérifier.
En attendant, dans le village, les 3/4 de la population sont raccordés à des réseaux similaires, une pratique tolérée par les autorités. Il est clairement déconseillé par les autorités de boire et d'utiliser cette eau, mais compte tenu de la crise actuelle, pouvons-nous faire autrement. Depuis le début de la crise de l'eau, ces réseaux alternatifs poussent comme des champignons. À Chiconi, un collectif s'est même constitué pour financer la rénovation des bassins. Elle est la plus vaste commune de France, en Guyane. Maripasoula est toujours coupée du monde depuis la liquidation de l'unique compagnie aérienne locale. Plus de 20 000 habitants peinent à rejoindre la zone littorale où se trouve le chef-lieu. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Laurence Tiat. Maripasoula, la plus vaste commune de France, coupée du monde. Aucune route ne relie cette commune et ses villages voisins au reste de la Guyane. Depuis la liquidation de la compagnie régionale Air Guyane, ce sont 20 000 habitants qui se retrouvent comme prisonniers de cette enclave au cœur de la forêt amazonienne, quasiment impossible d'en sortir ni d'y entrer. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent. Alors comment on va faire? Et les impôts nous prennent sur le compte tous les mois. Alors, ce n'est pas normal. Aidez-nous. C'est l'unique source de revenus que j'ai. Je suis artiste indépendant, donc mon travail consiste à animer des ateliers, à voyager un peu partout. Mais si je ne peux plus voyager, après, j'aurais pu prendre la pirogue. Saint-Laurent-du-Maroni est la première grande ville la plus proche, à 205 km de Maripasoula, 7 heures de pirogue. Et en période de sécheresse, s'aventurer sur le fleuve est périlleux. Comme nous sommes en saison sèche, il y a la baisse de l'eau. Donc on rencontre beaucoup de sauts aussi. Et là, c'est vraiment très dangereux. Certains habitants ont recours aux avions privés, au coût très élevé, 2 000 € selon la destination. Ce résident a créé un groupe sur un réseau social pour du coavionnage. Il y a peut-être 150 personnes qui se sont mis dedans. Et en fait, c'est un peu des gens du littoral qui m'ont donné cette idée, parce qu'ils avaient des groupes de taxis entre Cayenne et Saint-Laurent. Et j'ai dit, on va faire pareil en fait. Les médicaments sont acheminés grâce au seul hélicoptère de secours de la sécurité civile de Guyane et par des moyens privés. Dans cette pharmacie, l'unique de Maripasoula, un réassort totalement aléatoire. Dernièrement, j'ai fait venir plus de 200 kilos, à peu près 250 kilos. Ça m'a coûté 2 500 €. Enfin, il faut que... C'est sur vos fonds propres? Sur mes fonds propres, ouais. Un pont aérien d'urgence a été mis en place pour les habitants, dans l'attente d'une compagnie pérenne. Elle participe forcément à faire en sorte que la Polynésie reste un petit coin de paradis. L'association Mama Natura, Mère Nature, œuvre pour la propreté des sites naturels et ainsi la protection de l'environnement. Caroline Fary et Malouki Douri se sont retroussés les manches avec les bénévoles. Nom, Yvon, prénom Adeline, femme d'action, grand charisme, sa mission traquer les déchets. Il y a beaucoup de déchets qui sont jetés, donc c'est de l'activisme clairement. Donc l'idée aujourd'hui c'est de ramasser avant que ça termine dans les océans, dans nos lagons et surtout dans le ventre des poissons et dans les assiettes de nos enfants. Cible du jour, la rivière de la Mission à Papeete, débarrassée de 100 kilos d'ordures il y a 3 mois par l'association de bénévoles motivés. Leur objectif, réparer la nature. Un 5. Bilan de la pesée du jour, 30 kilos de déchets à trier. Actuellement, on est en train de faire un tri sélectif, c'est-à-dire trier ce qui est bouteille, canettes parce qu'on fait des dons, on donne chez Père Christophe. Et puis les déchets qu'on ne peut pas trier ou ramener dans le bac vert, c'est au bac gris. Pas le temps de traîner, le lendemain, départ pour Moorea. Muriel du collectif Les Bourdons nous attend sur les hauteurs d'Opunohu avec d'autres bénévoles peu avares de leur temps. C'est important pour toi de nettoyer? Oui, important pour nous, pour tout le monde, pour tous les enfants aussi, pour l'avenir. Et donc là, on est obligé de creuser pratiquement à 1 mètre, tu vois, pour déterrer les sacs. C'est une pollution qui date de 10 ans. Il y a de plus en plus de bénévoles qui souhaitent passer à l'action et qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience aussi au niveau du gouvernement et qui passe concrètement à l'action en soutenant des associations comme la nôtre. L'organisation aura bientôt son propre véhicule utilitaire. Il aidera Adeline et ses chevaliers verts à poursuivre leur mission quasi impossible, léguer à nos enfants une terre propre et nourricière.
Et puis, planter des arbres pour lutter contre l'érosion, c'est le travail cette fois d'un groupe de scolaires sur une plage de Sainte-Luce en Martinique. En proie au phénomène, depuis plusieurs décennies, le trait de côte recule. La municipalité veut donc revégétaliser. Patrick Jean-Guiteau et Thierry Saucan. Ces enfants de CM1, CM2 et de 6e des écoles de Sainte-Luce sont en action. Nous sommes sur la plage de la 2e Anse à Sainte-Luce. Leur mission, planter des arbres. Une façon de lutter contre l'érosion, améliorer le site et protéger la biodiversité. Il y a la pollution, donc on coupe des arbres, l'humain coupe des arbres et comme ça quand on en replante, ça arrange un peu les choses. Il faut aider à revégétaliser la plage pour les tortues marines, pour avoir plus de plages et s'amuser. Dans les établissements scolaires de la commune, un certain nombre d'actions sont prévues de façon à ce que la théorie rejoigne la pratique. Écoles primaires et collèges collaborent en ce sens afin de sensibiliser les jeunes sur la nature et l'environnement. Il y a 2 groupes qui vont se rejoindre sur le même projet de façon à développer tout au long de l'année des activités autour de l'éco-responsabilité, du développement durable, la protection de l'environnement. L'érosion marine reste une priorité pour la ville de Sainte-Luce qui met tout en œuvre pour son littoral. On remet de quoi permettre aux tortues de pondre. Et vous savez que la chaleur empêche par exemple aux tortillons d'être des femelles. Voilà, la température joue. Donc en ayant de l'ombre, on pourra peut-être permettre aux tortues d'avoir plus de femelles par exemple. Résignier bord de mer, catalpa, gommier, poirier, cassialata, pomme-liane sont enracinés. Fin du chantier de plantation en novembre. Entre-temps, un entretien sera assuré tous les 15 jours. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Prenez bien soin de vous. L'information continue sur France 24.